GBVL News, GBVL News, GBVL News. Et c'est parti pour une nouvelle édition de GBVL de ce jeudi 4 décembre 2025. Et merci de votre fidélité louable et augmentante, et à nous de ne pas vous décevoir. GBVL pourra pour vous apporter l'information fiable. Pour ce jeudi 4 décembre 2025, une seule information capitale. Nos yeux et oreilles seront figés et focalisés sur la signature de l'accord à Washington. Félix Tshisekedi et Paul Kagame signeront un accord dit historique pour mettre fin finalement à ces séries de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. En bref, toujours en politique, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani interdit le mouvement sauvant le Congo. Comment celui qui a tué la RDC pendant 18 ans a un remède spécifique pour la sauver. Nous parlerons de l'initiative Village des opportunités prise par la ministre Grace Coutinho d'approcher les jeunes et pallier à ce problème de chômage perpétuel et non compris alors que la jeunesse est réputée active. En troisième position, GBVL vous fera entendre l'interview de David Chilumba, DG de la Régie des eaux, qui parle des dettes élevées de l'État face aux factures réservées comme dettes pour élever l'entreprise étatique en faillite. Entamons le premier dossier capital et captivant du jour. C'est la signature à Washington, à la Maison-Blanche, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame de l'accord de paix, cessant toute hostilité à l'est du pays. Toute la région ainsi que le monde entier attendent avec fermeté cet instant historique. Récit rédactionnel de GBVL News. Arrivé déjà à Washington pour signer l'accord de paix, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un message fort devant sa communauté venue pour montrer leur confiance à celui qui tient le bâton du commandement. Patriotes, mesdames et messieurs, chers jeunes, je vous salue au nom de toute ma délégation et mon épouse ainsi qu'en mon nom personnel. Je vous remercie, avant toute chose en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes pour certains venus de loin, des pays voisins. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez mobilisés autant et que vous ayez manifesté ce soutien envers... Soulignons que le président Félix Tshisekedi avait tendu précédemment la main à son homologue rwandais pour faire la paix à Bruxelles pendant le Global Gateway Forum 2025 le 9 octobre 2025. Faisons la paix des braves, disait-il. Avoir courage de travailler pour cesser les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant de renchérir, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier pour lancer un appel à la paix et lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Et par la suite, aujourd'hui, nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. S'il est possible de faire la paix en faisant des affaires, la Maison-Blanche ne s'en privera pas. Washington accueillera donc aujourd'hui une rencontre très attendue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les chefs d'État congolais et rwandais doivent entériner l'accord de paix signé sur place en juin dernier par leur ministre des Affaires étrangères. Ils doivent également normalement paraffer un accord d'intégration économique régionale, car c'est là la marque de fabrique de l'administration Trump. Elle négocie la paix, mais dans le même temps des accords commerciaux et notamment l'accès aux minerais stratégiques
politique congolais, Vincent Souriau. Comme en Ukraine ou à Gaza, le président américain s'est impliqué dans la résolution du conflit, mais à ses propres conditions. En parallèle de l'accord de cessation des hostilités, les États-Unis ont tout fait pour obtenir un marché avec la République démocratique du Congo. Un accès privilégié pour les entreprises américaines aux immenses réserves de minerais congolais. Beryllium, lithium, coltan, niobium, terres rares, afin de concurrencer la Chine et de reprendre la main sur la production des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle. Ce texte négocié entre Kinshasa et Washington devrait lui aussi être signé aujourd'hui. D'après la présidence congolaise, il prévoit des investissements américains dans des projets d'infrastructure, en particulier l'extension du corridor ferroviaire de Lobito, afin de permettre l'acheminement via l'Angola des minerais du Katanga vers l'océan Atlantique. Vincent Souriau, Washington, RFI. Rencontre attendue donc à Washington à partir de 16h en temps universel selon l'agenda officiel, alors que pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, les combats se poursuivaient hier encore au sud Kivu entre l'armée congolaise et les éléments de l'AFC M23. Le groupe armé contrôlant toujours certaines parties du territoire congolais conquis avec le soutien rwandais. Ici, la paix n'a toujours pas été actée, aucun accord définitif n'a été trouvé malgré les efforts de la médiation qatarienne, des efforts qui se poursuivent eux aussi justement à Doha. Il y a là-bas encore du pain sur la planche, mais l'objectif est bel et bien d'aboutir à un accord de paix global, Patient Ligodi. Le document final sera la somme des 8 protocoles négociés séparément. Pour l'instant, seuls 2 protocoles ont été conclus et paraphés. Le mécanisme de libération des détenus et le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Ces 2 textes sont censés être déjà en application, mais un peu plus de 3 mois après leur signature, aucun détenu n'a été libéré et le cessez-le-feu n'est pas respecté. Au contraire, les combats se sont intensifiés et selon les sources locales, les 2 camps se renforcent sur la ligne de front. Au sud Kivu, on compte au moins 4 lignes de front actives et d'autres encore au nord Kivu. Et pourtant, c'est dans ce contexte d'escalade que doivent s'ouvrir les négociations sur les 6 autres protocoles. Ce sont les plus difficiles. Ils touchent notamment aux réformes, à la question de l'identité et à la neutralisation des groupes armés étrangers. Et même si les 8 protocoles sont négociés et signés, il restera la phase la plus délicate. L'application. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de progrès sur les 2 premiers protocoles, montre à quel point cette étape sera complexe. À Washington, Kinshasa et Kigali s'apprêtent donc à signer un accord définitif, mais à Doha, le chemin vers un véritable accord de paix reste long et fragmenté, disent certains diplomates qui suivent ce processus. Les explications de Patient Ligodi. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les 2 chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des 2 chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les 2 chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar
Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, le même document qui avait été signé le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Suivez l'affaire avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Village des opportunités, c'est le nom qu'on pouvait voir apparaître dans tout le recoin au stade Omnisport du Tata Raphaël. L'initiative de rencontrer des jeunes et faire face à leurs problèmes liés au chômage qui infectent l'évolution progressive de la communauté. Cette initiative se déroulera du 3 décembre et prendra fin ce 5 décembre 2025. Initiative dirigée par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Détail de GBVL Télévision. Dans son décor, le stade Tata Raphaël de la Kétule ne ressemble plus à un stade omnisport. On pouvait voir des jeunes venus auprès des recruteurs pour pallier à leur statut de chômeur. Ce croquis graphique attractif appelé Village des opportunités, comblé des jeunes gens à la recherche de l'emploi, était devenu un lien gigantesque pour recevoir la jeunesse travaillante active qui fait face à ce problème de l'effectivité d'emploi. Initié par le ministère de la Jeunesse, sous le haut patronage de son Excellence, président de la République, Félix Tshisekedi, comme on pouvait le lire partout dans des panneaux géants, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, accompagnée de sa première ministre Judith Suminwa, aussitôt venue, aussitôt repartie, sans même entendre les revendications des jeunes, et après avoir brûlé le feu rouge et avoir pris le sens contraire de la route automobile, les jeunes venus pour l'occasion n'ont rien retenu de leur passage. Mais quelques fiches d'en-tête, ambassadeur de l'événement à l'instar de Poison Mobutu le rappeur, Ado Jean Goubal Kalala, l'artiste renommé, ont rehaussé de l'activité. Affirmant leur présence, écoutant promptement. Je sais pas, bon. Vous êtes ici, c'est pour les jeunes qu'il y a eu ce rassemblement. Oui. C'était un impact de vous voir. C'était un impact de vous voir. Est-ce que vous avez un message si particulier aujourd'hui? Je suis parti de la jeunesse, je suis un représentant de la jeunesse et il était important pour moi de venir et d'accompagner son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, et puis la vision du chef de l'État. Donc c'était vraiment très important que je sois ici. Tout simplement, encourager la jeunesse, attirer la jeunesse pour qu'ils puissent venir avoir des opportunités. C'est le moment. Est-ce que vous comprenez les difficultés des jeunes d'avoir un emploi stable? Oui, bien sûr, je comprends totalement. Ben, tu sais que c'est pas qu'au Congo, c'est un peu partout. Moi, je viens de Paris et je sais que c'est très très dur. Donc, en tout cas, on est là pour encourager, pour donner de l'espoir aux jeunes. Il y a plein d'opportunités. Il y a beaucoup. Tentez votre chance. Ça remercie. Bon, déjà, c'est un plaisir pour une première fois d'avoir un salon comme ceux-là, comme ceci. Et j'attends beaucoup en tout cas d'aide, tu vois, d'aide à la jeunesse, parce que je vois aujourd'hui les jeunes sont vraiment mobilisés et déterminés à trouver des solutions. Et je pense que nous sommes tous là pour les aider.
Les messages que vous laissez à tous les jeunes. Pardon? Un message à tous les jeunes qui ne peuvent pas fuir à cette occasion. Ah, ben il faut venir, c'est 3 jours. Il y a demain et après-demain. En tout cas, je vous encourage fortement à venir. Si moi-même je suis là, opportunité Merci. Voilà, merci. Des stands commerciaux et palliant à l'état de chômage ont exposé leur expertise. Stands vantant leurs produits, des machines à broyer du café et à fabriquer du café, l'apprentissage aux 3 policiers ou judiciaires à l'INPP, l'utilisation et le maniement du drone, un spectacle épatant. Le FPI, le Fonds Promotion de l'Industrie aussi, était de la partie pour promouvoir ses services. Mais au-delà de ces prodiges, plusieurs revendications de jeunes mal interprétées suite à des problèmes d'organisation voués par certains responsables, mauvaise orientation des projets, fiches de renseignement de l'INPP et cartes de l'ENEM pour un coût élevé. Les jeunes viennent pour décrocher un emploi. On leur parle de formation, mais ils ont eu le temps de se former à l'école. Ou c'est juste pour retirer quelque chose de leur poche. Tout est affaire d'argent. Mais pourquoi? Une cacophonie araignée entre les jeunes et les responsables de l'emploi ONEM en RDC. Le code QR ne marchait pas. Pour certains jeunes et pour d'autres, doutaient bien des procédures. Avec toute cette masse de jeunes actifs non salariés, on s'y attendait. Une tâche pas si évidente. Bref, aussi pendant ce début de journée, une concentration de panels a été organisée pour renforcer l'activité. Un panel scientifique et intellectuel animé par Jean Goubal, Kalala et Claude Mbouy était l'opportunité pour les jeunes de réapprendre les notions du civisme et aborder la question de responsabilité première pour une conscience collective pour le bien national. Si la jeunesse n'a pas de repère, devenons un repère pour lui. Vous avez autorisé au centre de vous avez des opportunités. On n'a pas de la maille, on n'a pas de la cabine, donc les gens qui ont le milieu de code, ils veulent toujours engager beaucoup d'argent. C'est un peu ça. Comment on s'y prend pour capter ces opportunités? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une structure a besoin d'un consultant en informatique, mais quelqu'un est là, il a une expertise en informatique, mais est-ce qu'il a les outils pour y arriver? Donc il est important que l'on ne puisse pas se limiter qu'à offrir les opportunités, mais à mettre aussi des cadres permettant d'échanger en termes d'information, de donner des aptitudes et des compétences à ces jeunes pour leur permettre de capter toutes les opportunités qui existent. Voilà le rôle et voilà les leitmotifs de ces panels. Quel message que vous demandez à tous les jeunes qui hésitent encore de venir saisir cette opportunité? Non, les portes sont ouvertes. Comme je le disais tout à l'heure, la jeunesse, c'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut impérativement saisir, investir. Si on n'investit pas, dès lors qu'on est jeune, et voilà, le capital humain va souffrir quand on va atteindre vraiment un certain âge. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de compétition, le monde de concurrence en termes de compétences. Donc, il faudrait vraiment investir dans le capital humain personnel pour faire face à toutes ces exigences en termes de compétition, en termes du marché, de l'offre et de la demande. Merci, Président. C'est à moi de vous dire merci. D'investir massivement dans ce qu'on appelle le capital humain.
et de saisir beaucoup d'opportunités qui sont tout autour de nous. On a maître Jean Koubal, maître ce qu'on a internet pour telle bourse, telle formation, moins de 35 ans. Mais comment je rencontre les gens qui me demandent que maintenant on a l'opportunité de tant que nous sommes jeunes, capitalisons cette énergie qui est encore recherchée. Ce qui peut dépasser ta voie jeunesse, ce qui ont marqué la famille de notre pays, ont marqué mon unité, et sûr qu'après, ça sera très difficile. Donc la jeunesse, c'est une fenêtre d'opportunité qui va passer. Il faut la capitaliser. Pour nourrir l'imaginaire collectif, l'imaginaire individuel, pour nourrir pour nourrir les locaux et pour les alliés. Là, ça m'énerve. Là, mon Kimumba, Tayarwana, Abetangaï, États-Unis, Tayarwana, Abetangaï. Il y a une communauté, Tayarwana, là, ça m'énerve. Ça m'énerve un peu tout ça dans ma faculté. Alors, voilà, on a détourné, on a beaucoup de gens, on a beaucoup de gens, petit pour alimenter. Ce pour Kalingel, nous sommes. Oui, monsieur l'artiste, on a beaucoup appris avec vous, on apprend tous les jours. On a appris des mots d'Ipsénie, on a appris en bref, en globalité, qu'est-ce qu'on peut apprendre de héros vivant, héros de l'Afrique, M. Jean Koubal, en tant que philosophe, j'aimerais donner simplement les rapports civiques de l'homme avec lui-même, avec autrui et avec le monde. C'est-à-dire se respecter soi-même afin de savoir respecter autrui et respecter l'environnement. Voilà. C'est un rapport de respect. Respect à Mibé Kouamboka, respect à Moninga, Linga Moninga, le Koko Mili Bayon Penza. Obwaka Makasa Pangate, Nanzela Poyo, Kanisi Nzela, n'est pas naïe à Moussika. C'est tous ces respects-là, dans notre groupe, dans le service. Mais qu'est-ce que vous-même, ça vous fait de savoir que vous pouvez apporter encore un plus dans la mentalité jeunesse? Autoloba Awa, mentalité, Yampia Kate. Autoloba Awa, Autoloba Awa, mentalité, la vie, c'est ça, Yarokufa. Mais si vous avez un peu de mentalité, il y a malnutrition. Et là, il y a une mentalité. Et là, Makambo Toyoka. Musique ni Toko. Ecclesia ni Toko Kenda. Ni pasteur à Golobanabiso. Biloko na presse, kuna maboke ni Toyoka. Journaliste ni Toyoka. Net peut-être à Zobé, mais on pas comme les monuments de Guana, n'est presse et comment. Presse et comment il y a. Il y a héros de la presse et comment Kuba. Il faut tous. Il faut que chacun apporte une pierre dans l'érection du Congo. Merci à Jean Koubal pour ce panel, c'était très édifiant, un effort à la jeunesse pour relever sa mentalité. Mais l'équipe de JBVL TV encourage la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, pour de telles initiatives en faveur des jeunes, même si elle déplore le manque d'écoute aux vrais problèmes des jeunes. JBVL souligne que cette journée qui a vu ses portes ouvertes ce 3 décembre 2025 se fermera ce 5 décembre 2025 aux jeunes qui veulent découvrir de nouvelles opportunités, frapper à la porte et conscients que l'avenir de la République démocratique du Congo leur appartient. Une jeunesse responsable pour un emploi d'avenir du Grand Congo. Pour JBVL, une marque nouvelle et plein d'avenir dans les médias internationaux et congolais. JBVL, on est toujours là. JBVL TV, rendez-vous respecté.
Merci à Jean Goubal pour cette intervention qui nous rappelle que la jeunesse doit faire un effort pour relever sa mentalité. Mais l'équipe de JBVL TV encourage la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, pour de telles initiatives en faveur des jeunes, même si elle déplore le manque d'écoute aux vrais problèmes des jeunes. JBVL souligne que cette journée qui a vu ses portes ouvertes ce 3 décembre 2025 se fermera ses portes ce 5 décembre 2025. Aux jeunes qui veulent découvrir des nouvelles opportunités, frapper à la bonne porte et conscients que l'avenir de la République démocratique du Congo leur appartient. Une jeunesse responsable pour un emploi d'avenir, pour un grand Congo. Pour GBVL, une marque nouvelle et pleine d'avenir dans les médias internationaux et congolais.